Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce premier Qui est ce mangaka de 2021, tout à fait. Donc aujourd'hui on se retrouve, alors va être un peu le bordel parce que je vous explique que j'ai un nouveau logiciel de montage. D'ailleurs merci Japan Us de me l'avoir conseillé, voilà. Donc je filme tout simplement avec Adobe Premiere Pro, là je suis occupée de faire. Donc j'espère que ça va vraiment le faire. Je me laisse 2 semaines pour m'habituer et faire un montage assez caritatif. J'ai envie d'essayer de nouveaux projets. Et donc là je filme avec un autre micro du coup qui est plus du tout mes pods que je filme d'habitude, hein, les pods de chez Samsung. Là j'ai tout simplement un micro que je m'étais acheté pour jouer sur la PS4, mais bon il est connectable sur le PC, du coup je vais l'utiliser. J'espère que le son sera assez cool. Tenez-moi au courant dans les commentaires. On perd pas plus de temps parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Allez hop, c'est parti, balance l'intro. One est le pseudonyme d'un mangaka japonais connu pour ses 2 œuvres principales, One Punch Man et Mob Psycho 100. Si vous connaissez pas un des deux, ça me fait un peu peur, je me demande si vous vivez dans une grotte. Mystérieux artiste autodidacte et autopublié sur internet, il possède un talent inédiable et devient rapidement culte grâce à ses scénarios originaux, imprévisibles. Il commence très tôt en proposant Shun Man et Tennis Player Ryu, qui ne sont malheureusement pas sérialisés. Il commence alors sur son blog Galaxy Heavy Blood One Punch Man, un titre avec lequel il détruit et reconstruit les codes classiques du manga avec brio. Il surprend les lecteurs à chaque page grâce à sa bouche à oreille. La série devient rapidement un succès, si bien qu'en décembre 2015, le blog de One enregistre plus de 100 000 visites par jour, pour un total de plus de 70 000 visites. Ce phénomène et son précédé rapidement l'éditeur Tsuchuja se propose de publier la version en papier dans le Wiki Shonen Jump. Pour ce faire, la série est entièrement retravaillée graphiquement par Yusuke Murata, qui participe à sa réussite devenue incontournable sur les scènes de manga. One se lance seul cette fois-ci dans une nouvelle série parallèle, One Punch Man, intitulée Mob Psycho 100, elle aussi publiée dans le Wiki Shonen Jump, mais dans sa version numérique appelée Ura Sunday. On apprend des choses ici, hein. Mais dans sa version numérique, donc Ura Sunday, là encore, et malgré l'aspect expérimental de la plateforme, c'est le triomphe. One est à présent un acteur majeur du manga au Japon. Le mec a tout déchiré, on peut le féliciter. Hop. Exactement, je viens d'applaudir, y a quoi, hein? Du coup maintenant on va parler de son œuvre One Punch Man. Et bah c'est parti. One Punch Man, c'est toujours une série en cours. Elle tombe aujourd'hui, d'ailleurs je tourne le 14 janvier. Et c'est le jour où le tome 22 sort. Quel hasard. Le prix est de 6,80 € en France. Je ne sais pas dans les autres pays. Donc elle a été scénarisée du coup par One, mais les dessins sont faits par Yusuke Murata. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit qu'un jour, au lieu de parler toujours des scénaristes, on parle un peu d'un mec qui dessine? Et je sais pas, on peut essayer de regarder son évolution. Enfin, je sais pas, ça pourrait être cool, non? Sinon, ça a été publié sur Kurokawa en Belgique. En France, je sais pas, enfin dans les éditions françaises, c'est plutôt plus clair comme ça, parce qu'en Belgique, bah... je sais pas, c'est la fatigue, il est 23h54. C'est dans le genre, c'est action comédie et comme type c'est classé seinen. Personnellement je l'aurais plutôt mis shonen parce que bah il a quand même beaucoup de bastons, mais bon bah si c'est classé seinen, pourquoi critiquer? Donc c'est parti, je vais vous lire tout de suite pour les personnes qui ne savent pas bah, c'est quoi l'histoire, genre vous avez compris. Saitama est un jeune homme sans emploi et sans réelle perspective d'avenir jusqu'au jour où il décide de prendre sa vie en main. Son nouvel objectif est de devenir un super-héros. Il s'entraîne alors sans relâche pendant 3 ans et devient si puissant qu'il est capable d'éliminer ses adversaires d'un seul coup de poing. On le surnomme désormais One Punch Man. Mais rapidement, l'euphorie de ce succès cède et place à l'ennui, car lorsqu'on est si fort, les victoires perdent leur valeur, leur saveur. Vous avez compris,
Le mec est beaucoup trop fort. C'est normal. Le mec, il fait juste 100 pompes. Je crois il faisait 100 pompes et 100 abdos et 10 km de course. Et le mec, il a un corps de rêve, ok. On voudrait tous être à sa place. Bon, personnellement, je sais toujours pas faire 100 pompes, donc je vais peut-être un peu me calmer. Mais disons, je vous la conseille parce qu'elle est tout juste cool, cette série. Moi, je la lis et franchement, je suis trop contente. Voilà, donc si vous voulez la lire, bah, vous pouvez la lire. En plus, à part, parce que j'aime bien un peu vous parler, aujourd'hui j'ai reçu un message sur une de mes vidéos Samurai Deeper. Donc et en fait la personne, ben, elle a écouté ma vidéo pour voir si le manga était cool. Donc en fait je suis trop contente, genre je donne envie aux gens du coup de lire les mangas et c'est ce que je veux faire. Je veux vous faire partager des titres. Et du coup, bah, j'étais trop contente et je lui ai dit, bah écoute, commence et tu me dis quoi. D'ailleurs, en plus, je suis occupée de le lire, donc c'est un pur hasard, mais magnifique. Pardon, j'ai tapé dans le micro, ça doit faire un bruit dégueulasse. Excusez-moi. On passe tout de suite à Mob Psycho 100. Donc, édition complète. Ah, ça c'est cool. En 16 tomes, c'est pas beaucoup, c'est une petite série comparée à One Piece. Donc, c'est un type shonen, genre comédie, action. Il est au prix de 7,65 € en France, chez Kurokawa. Alors, je vais vous lire du coup le synopsis, je ne connais pas du tout, voilà. Donc je vais découvrir avec vous et je vais vous dire ce que j'en pense. Hagio Kayama, j'espère que je l'ai bien dit, est un collégien de 14 ans qui est appelé Mob à cause de son manque de présence. Pourtant, il est en réalité un puissant esper. Au fur et à mesure qu'il grandit, Mob réalise que son pouvoir physique est dangereux. Pour éviter de perdre contrôle de sa puissance, il se renferme sur lui-même et s'isole. Cependant, à cause de cette émotion refoulée, grandissant de plus en plus en lui, son pouvoir menaçant d'atteindre ses limites, accompagné par son maître psychique, il décide alors de devenir ami avec une fille de classe. Tsuboma. Genre, vraiment, on a eu un truc, genre j'ai cru qu'il allait défoncer n'importe qui. Bah non, il est devenu pote avec une fille. Du coup, ce manga m'intrigue parce que c'est bizarre. Du coup, le synopsis, il a pas trop l'air nul. Enfin, il a l'air cool, il a l'air un peu humoristique. Mais bon, ce mangaka est pointé pour l'humoristique. Donc, c'est une série que je pourrais lire totalement. Hein. En plus, si c'est dessiné, celui-là, il est dessiné par lui-même, je tiens à préciser. Donc il doit y avoir une différence dans les dessins. Et d'ailleurs, ce serait bien que j'achète les deux mangas, que je compare. C'est pas mal comme vidéo. On va bientôt être le 15 janvier. Pourquoi je lâche que des trucs comme ça, c'est horrible. Mais sinon, voilà. Et là c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà la fin de cette vidéo, elle va faire déjà 10 minutes, c'est quand même beaucoup. Les sources où j'ai été chercher sont dans la description les amis. Et puis voilà, j'espère que le montage aura été bien. Parce que là à la fin vous devriez voir le montage. J'espère que je m'en suis bien sortie. Si vous connaissez Adobe Premiere Pro, n'hésitez pas à me donner des astuces hein. Moi je suis là pour évoluer tout simplement. Et puis moi je vais vous laisser et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo qui j'espère sera encore plus cool que celle-ci parce que je vais pas vous mentir mais j'ai kiffé à parler comme ça à mon ordinateur toute seule dans ma chambre. Voilà. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, à partager à tes potes, enfin je sais pas, à tes potes otaku hein, écoute. Faut partager comme ça. Même à tes potes otaku, tu leur fais découvrir les mangas, même si ça tombe, ils vont te détester. Mais c'est pas grave. Et voilà, partage la vidéo, commente, tu connais, viens me suivre sur Instagram. Je fais des stories quand j'ai le temps. Et puis voilà. Non mais plus sérieusement, viens sur Instagram, c'est cool. J'informe des vidéos, des trucs, des exclus et tout. Ouais, je fais très mal. Hein. Allez, bye!